On va nous envoyer tout sur Oui, ça. tout le monde. Tu as lancé. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bon après-midi. Et apicolement parlant, j'ai autour de moi des camarades, des apiculteurs professionnels et nous sommes dans un rucher qui est dédié à la C4A. Et nous sommes à Mvokani, dans l'arrondissement d'Obala. Alors, ce que vous voyez là, c'est une démonstration de force. Une démonstration de force, pourquoi? Parce que nous pensons que notre arrondissement d'Obala peut offrir l'un des meilleurs miels au monde à tous les consommateurs de miel. Ce que nous voyons là, c'est une expérience qui a commencé et qui va se poursuivre. Vous voyez ce rucher? C'est un rucher qui va prendre pratiquement 500 ruches. 500 ruches. Ce n'est pas tout à fait ce vers quoi notre rêve se dirige, mais c'est déjà un début. Et je voudrais dire merci à cet aîné, Jean-Christian, qui est un expert dans ce que nous faisons. Il y a également mon frère Ekwe, qui est plutôt à Yaoundé, du côté de... comment on appelle Hawaï Escalier, c'est ça? Oui. Hawaï Escalier, c'est ça? Et là, nous avons notre frère, chez qui nous sommes, c'est Élie Blaise, qui est l'initiateur, l'un des initiateurs et porteurs de ce projet. Et là, nous avons notre sœur qui est également dans cet arrondissement et qui a également son rucher. Mesdames, Messieurs, pour consommer le miel et le bon miel, vous devez faire recours aux professionnels. Des professionnels pas qui se sont improvisés, mais des professionnels qui ont des espaces qui peuvent vous démontrer la traçabilité du miel que vous consommez. Peut-être il y a des camarades qui veulent dire quelque chose. Là très rapidement, peut-être Blaise, ou Jean-Christian, je le prends très rapidement. Alors, quelles sont vos impressions après le parcours que nous avons fait? Nous sommes venus tous découvrir et pour un travail d'échange. Les impressions sont ce qu'on attendait. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Et quand des collègues se réunissent, comme nous sommes réunis là, ça veut dire que le rêve n'est pas seulement en train de prendre corps, mais il est en train de grossir. Donc nous sommes heureux au niveau de C4A d'accueillir tous ces collègues. On espère que l'expérience fera tache d'huile et que nous allons visiter d'autres ruchers de partout, que nous serons à Hawaï Escalier, nous serons en Tui, Bafia, Ebolova, un peu partout, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile apicole. Voilà. Et pour que le miel reste ce produit-là, qui, même sur les marchés internationaux, que le miel reste le produit animalier, qui jusque-là, les gens ne le savent pas, qui est le seul produit animalier qui peut encore traverser la frontière du Cameroun et s'exporter. Le seul produit animalier qui peut traverser les frontières, qui peut s'exporter sans crainte, est le miel. Et nous pensons qu'au Cameroun, nous pouvons produire l'un des meilleurs miels, qui va défier même le miel de Manuka. Vous comprenez un tout petit peu? Mon rêve est de savoir que des gens affluent au Cameroun découvrir le miel que nous produisons ici. Et vous savez, c'est l'ère des femmes, hein? C'est l'ère des femmes. Je crois qu'elle va venir nous dire quelque chose. C'est Antoinette qui a également son rucher. Elle va nous dire un mot. Antoinette, comment se portent tes ruchers? Oui, merci d'avoir de m'avoir donné la parole. Je suis vraiment ravie. Mon rucher à l'heure actuelle se porte un peu, c'est un peu faible parce que j'ai eu on m'a un peu bousculé avec eux. Les gens m'ont un peu frappé. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu baisse. Ce n'est pas trop fort. Mais j'espère qu'avec le temps, comme on a visité, j'ai vu, ça m'a encore encouragé en plus. Je dis vraiment merci qu'on aille de l'avant avec ce projet. Merci beaucoup. Alors, elle a été très modeste, elle ne vous a pas dit. C'est la souffrance des apiculteurs. C'est que nous avons des mesquins qui viennent détruire nos ruchers. Vous arrivez dans votre rucher,
ce rucher-là, on vient récolter, mais on récolte avec du feu et on détruit vos colonies. Ça, c'est aussi pour ça que lorsque vous rencontrez un miel de qualité en ville, ce miel coûte cher parce que nous récoltons ce miel dans des conditions optimales, de sorte que le miel ne connaît aucune transformation. Le miel n'est pas frélaté. Peut-être notre grand frère veut dire un mot. Oui, si je dois dire un mot, c'est déjà de remercier les collègues, le collègue qui a bien voulu nous inviter afin de partager son expérience, parce que ça, c'est l'un des défauts que nous avons, c'est que beaucoup ont tendance à penser que ce qu'ils connaissent, ils doivent le garder pour eux seuls. Mais nous sommes plus forts lorsque nous partageons et que nous grandissons. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet échange qui m'a permis de découvrir et de voir que mon objectif de 100 ruches dans un an, je peux l'atteindre parce que j'ai vu ce que vous faites et je peux pouvoir l'appliquer également. Merci beaucoup. Je retiens une chose. Nous n'avons pas un problème de fleurs, mais nous avons un problème d'abeilles. Comment faire pour que nous ayons des abeilles en quantité, parce que dans nos régions, et c'est la raison pour laquelle ces échanges sont fort recommandés. Mesdames, Messieurs, vous avez souvent entendu parler du miel d'Hépatorium. Ici, on produit le miel d'Hépatorium. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Au revoir.